Bonjour. Quel est le tic-tac des protéines? Voilà encore une question bien décalée, bien désynchronisée. Alors si vous avez un peu de temps devant vous, je vous propose de nous pencher sur la dynamique des protéines, la dynamique temporelle. Nous avions déjà montré que les protéines pouvaient se déterminer suivant leur structure dans l'espace, suivant des états. Ici, la structure primaire, la structure secondaire, tertiaire, quaternaire. Alors il est clair que cette étape n'est pas suffisante et qu'il nous faut introduire une quatrième dimension, c'est le temps. Vous voyez ici une simulation numérique issue d'un modèle de dynamique moléculaire. Ce film donne une vision de ce que l'on attend des mouvements des structures, en particulier dans le repliement des structures. Alors, le mouvement des protéines, la notion de structure dynamique, ce sont des concepts qui deviennent cruciaux pour appréhender la stabilité et la réactivité des protéines. Alors, nous commencerons par revoir les différentes conceptions du temps, puis nous verrons quelle est la représentation la plus adaptée pour les protéines. Alors, commençons par le temps et sa vision dans l'histoire. En Grèce antique, les penseurs n'insistent pas forcément plus que ça sur la notion de temps. Pour Aristote, en fait, le temps est associé au mouvement. Il le représente comme le moteur du mouvement universel. C'est donc une vision cyclique et donc cela suppose une certaine répétition des événements. On peut le représenter le temps par un cercle, sans début ni sans fin, mais utile pour représenter ce monde cyclique comme les saisons. Alors c'est une vision rassurante, le temps se répète, c'est le tic-tac de l'horloge, tic-tac, tic-tac. Chez les Grecs, il n'y a qu'Héraclite qui est alors incompris. On l'appelle l'obscur. Et il nous dit que le temps est une notion qui s'écoule. Ce sont des événements qui ne se répéteront pas. Tous les tics et tous les tacs sont différents. On ne retrouve pas le tic-tac, mais c'est plutôt tic-tac, tuc-toc. Il y a une première notion d'irréversibilité, une notion un peu pessimiste d'un point de vue psychologique. Le temps s'écoule. On peut alors le représenter par une flèche descendante. Alors de tout temps, la définition du temps a été très subjective. C'est saint Augustin qui le résume le mieux. Notre conception du temps dépend du moment où l'on se trouve. Alors c'est une vision du temps plus optimiste qui va s'imposer. On a tendance à le représenter par une flèche horizontale allant à l'infini. Alors saint Augustin essaie d'appréhender le temps avec la notion du passé, qu'il explique par la mémoire. Pour lui, le présent sera l'intuition et l'attente correspond alors au futur. C'est une vision d'un temps qu'on va dire naturel, le temps avec une direction irréversible. C'est la vision classique, traditionnelle du temps, une vision historique avec la notion de succession d'événements. On parle alors de diachronie. Le préfixe dia, vous le retrouvez dans diamètre, diagonale, dialogue, c'est ce qui relie. Il y a donc un lien entre tic et tac. Le tic explique le tac et on le verra plus tard, c'est la notion de la cause et de l'effet. Alors bien entendu, l'histoire n'est que rarement écrite d'avance et l'inconnu peut aussi s'immiscer. Alors pourquoi ne pas représenter le temps par des paraboles? Cela montrerait ici que le temps n'est pas forcément linéaire. On peut vivre une suite d'événements qui n'ont pas tous la même durée. Des événements courts ou longs. Tic, tac. Une parabole comme une suite d'événements. C'est une vision un peu plus subjective, je vous l'accorde, mais chaque événement n'a pas forcément la même importance. Alors on passe d'une vision d'un temps traditionnel, ici, à une vision du temps moderne, plus relative. Alors Kant va introduire avec la phénoménologie le temps conçu comme rupture, des discontinuités, des coupures, des brisures. On parle alors de temporalité. Et les phénomènes peuvent encore se complexifier si l'on considère une structure composée de plusieurs parties. Chaque partie peut avoir son temps caractéristique, son temps propre, plusieurs vies le long d'un temps d'horloge. Vous comprenez ainsi que le temps peut donc être aussi décrit comme multiple.
comme une arborescence. Cette idée rejoint celle de Bergson. Alors ça devient un peu la cacophonie. En fait, c'est ici l'idée de simultanéité. On appelle la synchronie. C'est le fameux « en même temps » que vous connaissez en politique, qui permet d'exprimer l'idée qu'à un même moment, des événements très très nombreux peuvent se dérouler conjointement, a priori, sans aucun rapport les uns avec les autres. Alors c'est Heidegger qui va introduire que le temps est l'horizon possible de toute compréhension de l'être en général. Alors c'est une vision disruptive. Il remplace la vision traditionnelle de « j'ai le temps » par « je suis le temps ». Cela fait écho bien entendu avec la pensée de Descartes. Je pense donc je suis. Le temps est alors vu comme l'esprit des choses. Alors là, ça va loin. Ça voudrait dire que le tic-tac des protéines serait en quelque sorte l'esprit des protéines. La protéine serait, dans ce sens, vivante. La protéine est donc bien l'objet d'étude de la biologie, du discours sur la vie selon Lamarck. Et il semble que nous ayons besoin de ces deux visions du temps, à la fois la diachronie et la synchronie. Alors maintenant que nous en savons un peu plus sur le temps, regardons quels sont les temps caractéristiques des protéines. On va voir que l'on peut distinguer trois domaines de temps en accord avec les structures primaires, secondaires et tertiaires. Alors les mouvements les plus rapides correspondent aux molécules, aux fluctuations des acides aminés. Ce sont les briques élémentaires dans la structure primaire des protéines. Alors, typiquement, il s'agit de mouvements de vibration comme un ressort et il vibre de l'ordre de la picoseconde. Il s'agit de fréquences très très hautes, ce sont de l'ordre du terahertz. Alors les mouvements de rotation sont légèrement plus lents, de l'ordre de la nanoseconde, mais ça reste 10-9 secondes. On parle ainsi de flexibilité extrêmement localisée à l'échelle atomique en dessous du nanomètre. Donc une structure du nanomètre et une dynamique environ de la nanoseconde. C'est facile à retenir. Les briques sont très proches les unes des autres et donc elles vont interagir en créant des points de contact. Ce sont des liaisons de type hydrogène, Van der Waals ou hydrophobe. On change ici d'échelle. Les domaines apparaissent et ils vont être corrélés dans le temps. Et l'on crée la structure secondaire avec des domaines particuliers. On en a déjà parlé, les hélices alpha et les feuillets bêta. Donc on va parler ici de flexibilité régionale. Les énergies d'interaction sont faibles, mais le nombre de contacts est très élevé. Donc les temps caractéristiques des mouvements s'allongent. Alors typiquement, on est dans les temps entre la nanoseconde et la microseconde pour former un premier feuillet bêta. Et les hélices alpha ont des temps de la milliseconde. Les feuillets bêta peuvent s'arranger, se replier ensuite comme des épingles à cheveux. On parle de structure bêta secondaire ou même tertiaire. Alors si la formation du motif s'effectue en une microseconde environ, le maintien de ce motif peut s'expliquer par des interactions hydrophobes des chaînes latérales des acides aminés. Alors les mouvements les plus lents sont caractéristiques des mouvements collectifs. Ils vont être décrits par des temps supérieurs à la microseconde. Alors le repliement des protéines est alors décrit par la structure tertiaire, une plage de temps très large qui va de la microseconde à plusieurs secondes. Donc les protéines peuvent aussi s'arranger en formant des agrégats. On parle alors de structure quaternaire. Alors vous voyez que les protéines peuvent s'inscrire dans un ensemble structural dynamique. Sur une échelle de temps très rapide, on a une structure avec beaucoup d'états similaires et l'on peut passer d'un état à l'autre en ne dépensant que très peu d'énergie. La barrière à passer est inférieure à l'énergie thermique de kBt. Sur une échelle de temps plus lente, on a une structure avec un nombre d'états beaucoup plus faible, mais qui ne sont pas similaires, mais distinctes. Et l'on peut passer d'un état à l'autre plus difficilement. Il faut que le système trouve des énergies supérieures à plusieurs kBt. Donc c'est un mouvement collectif qui va engager des mouvements globaux, des changements conformationnels. Et voilà, c'est dans ce sens que comprendre la dynamique de la structure est importante pour appréhender la structure-fonction
que nous avions définies dans la vidéo sur la personnalité des protéines. Alors dans la prochaine vidéo, nous nous pencherons sur les tactiques possibles pour analyser ce tic-tac des protéines. Le temps est intimement lié aux notions de probabilité. Nous verrons alors ce que la tactique traditionnelle déterministe ou bien la tactique probabiliste peuvent chacune nous apporter. Les protéines sont-elles libres? Ce sera le prochain sujet. En attendant, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.